Il se tient depuis ce mercredi un atelier de renforcement des capacités des moniteurs agricoles et agronomes de territoire sur les maladies des plantes et des ravageurs des cultures vivrières. Cet atelier est organisé pour assurer un appui conseil aux ménages agricoles dans leurs activités de production agricole, vivrière et maraîchère. Il est organisé par l'inspection provinciale de l'agriculture et sécurité alimentaire avec l'appui de Padrir. Il vise l'amélioration des compétences techniques et pratiques de ces agents de terrain en matière de la lutte contre les maladies des plantes et les ravageurs qui détruisent la production agricole. C'est l'inspecteur provincial de l'agriculture du Kasaï oriental, Isidore Chipanza, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Les formateurs reviennent sur l'objectif global de l'atelier et parlent aussi des activités réalisées au cours de cette première journée. La formation ici, c'est lié à la santé des plantes. L'objectif est de capaciter nos agronomes des territoires, nos moniteurs, nos inspecteurs des territoires et aussi l'inspecteur national, bref, la communauté du secteur de l'agriculture ici en province, en ce qui concerne la méthodologie de lutte contre les aspects qui impactent négativement la production. Entre autres, les maladies des nuisibles, qui est un aspect jusqu'ici très négligé, pas connu au niveau des agriculteurs dans nos territoires, dans nos villages. Donc l'objet est de les capaciter, leur donner plus d'informations pour que eux, à leur tour, ils puissent aider les agriculteurs à réduire les pertes qui sont dues aux organismes nuisibles, afin de maximiser les profits et d'avoir un bon rendement. Voilà. Vous savez, dans la méthodologie, il est toujours important, avant d'aller en profondeur de la matière, de faire une cartographie, de connaître les niveaux de la situation au niveau de la province, quels sont les problèmes qui sévissent, quelles sont les solutions qui sont déjà proposées, qu'est-ce qui est déjà fait, parce qu'on parle toujours de quelque chose. Il faut capitaliser ce qui existe déjà dans le milieu. Alors, pour y arriver, pour les connaître, il faut commencer par faire une cartographie. On a fait un recensement des cultures majeures qui est produit dans la province. Et puis, nous avons répertorié les problèmes qui affectent la production de ces cultures. Et nous avons également listé les solutions qui sont déjà proposées dans le milieu. Et c'est sur base de ça que nous allons nous apaisantir pour ajouter ce qui manque, pour corriger là où nous allons trouver qu'il y a des choses qui manquent, des choses qui ne donnent pas satisfaction à nos agriculteurs. Donc là, aujourd'hui, nous ne sommes qu'à l'étape de l'introduction. La première étape était de faire cette cartographie. Nous l'avons fait, nous avons posé les bases. Après la pause déjeuner, nous allons maintenant attaquer l'introduction qui sera question de parler de l'objectif général que je viens d'évoquer ici et puis donner les objectifs spécifiques de la formation. Ces objectifs vont s'apaisantir sur l'identification des symptômes, comment se présentent les symptômes qui affectent la production, ces symptômes-là, qui les causent, qui sont les agents qui causent ces symptômes-là. Troisièmement, comment lutter contre ces agents-là, comment formuler les recommandations pour lutter contre ces agents-là. Quatrièmement, comment tenir des rassemblements. Capaciter les moniteurs agricoles, les inspecteurs de territoire sur comment il faut tenir des réunions avec les agronomes, avec les agriculteurs dans le milieu où ils travaillent, dans le milieu où ils produisent, pour leur parler des problèmes qui sont les leurs. Et cinquièmement, comment faire les reporting, les problèmes que vous avez trouvés dans le milieu, comment faire remonter l'information jusqu'au niveau de l'inspecteur, voire jusqu'au niveau national, pour des solutions générales, pour des solutions un peu plus impactées. Voilà l'ensemble de ce qui va être notre formation. Et puis on va aborder sur des cas spécifiques, par exemple sur la chenille légionnaire qui affecte le maïs et sur la mosaïque qui affecte la production des maniocs. Les résultats attendus, c'est que le moniteur soit capable d'animer des séances de travail
au niveau de sa base. Deuxièmement, que les agriculteurs aient des informations sur le problème qui les concerne, qui affecte leur culture, et qu'ils aient le minimum de connaissances sur le moyen de lutte. Comment lutter contre les problèmes qui les arrivent. Voilà les résultats qui sont attendus à l'issue de cette formation. Organisé dans les cadres de la mise en œuvre de PADRIR avec le fonds de FIDA, cet atelier de 5 jours sera clôturé le 2 novembre prochain.